Salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014. Donc voilà, j'ai dit PCM 2014, mais ça va être aussi un peu du 2015. Et comme je vous l'ai promis, là on y va tout de suite. C'est une classique. Alors oui, voilà une classique. Et ça va être une course continentale. On va le faire en 1.1. Et j'ai choisi de prendre la déverte Dwars door Drent. Car si je me souviens bien, j'ai peur de dire des bêtises, c'est là où Berry Marcus a fini deuxième. Voilà. Si je dis pas de conneries, c'est là où Berry Marcus a fini deuxième. Mais je suis pas sûre. Soit c'est celle-là, ou soit c'est l'autre où il y a eu deuxième Bertjan Lindemann. Donc voilà, je suis en train de faire la composition en même temps que je parle. Parce que je sais les coureurs que je veux prendre. C'est la même liste de coureurs. Et donc, nous, on va se retrouver au début de l'étape. Et donc, voilà, on se retrouve au début de l'étape. On est à l'avant du peloton. Une échappée s'est formée de... Alors, si je me trompe pas, voilà, c'est 4 coureurs qui comptent maintenant 2 minutes 25 sur le peloton. Derrière, emmené par Mike Tennyson pour les Lotto Jumbo. Parce qu'ils savent qu'ils ont une revanche à prendre avec Berry Marcus sur je ne sais plus qui l'a gagné. Mais je sais que dans les sprinters, là, on a de bons coureurs qui peuvent faire un bon classement. Je peux prendre l'exemple de Pim Lingard qui est déjà à 2 victoires cette année. Je crois, ouais, il y a Jouni Jutarovic et Francesco Gavazzi aussi, qui sont pas mal. Mais regardez ça, Berry Marcus, il est déjà en plus 5, alors que devant, on a Otema Day. Ouais, Day, c'est pour United Headclers, si je me trompe pas, l'équipe. Voilà. Otema Kouwenhoven pour Derrick. Alors lui, je le connais pas. C'est un coureur que je connais pas. Et Brusselman pour... je connais pas l'équipe, donc désolé, je pourrais pas vous la dire. Voilà. Donc moi je suis vraiment content de reprendre les vidéos parce que ça faisait déjà assez longtemps que j'en avais pas fait. Vous avez eu les top 10 bien sûr, vous avez eu la piste, le défi et maintenant je suis plutôt content. Et pour vous dire, la carrière Peugeot, elle fonctionne plutôt pas mal et donc c'est pour ça que bon ça peut être très long, donc c'est pour ça que je vais faire que les objectifs sponsors. Ce sera moins long, mais c'est des très bons objectifs. Je crois qu'il y a que des courses retour, donc ça va être génial. Et ouais, ça sera dans le prochain épisode. Le prochain épisode, ça sera bien sûr de la carrière Peugeot. Normalement, il devrait sortir la semaine prochaine, si je me trompe pas. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à la course parce que Mike Tennyson, qui roulait tout à l'heure, est toujours en train de rouler et l'écart est conséquent. On est baissé ouais, on est sous les 2 minutes encore, malheureusement pour nous, parce qu'on croyait, ouais, c'est bon, on est descendu sous la barre des 2 minutes. Tennyson est en effort curseur 80, c'est très bien. Voilà, il va continuer comme ça parce qu'après, il sait qu'il aura un bon relais à donner à Timo Rosen, son coéquipier. Eux, ils viennent tous deux de la Rabobank Développement. Je suis en train d'en faire une carrière avec eux, mais je vais la faire hors vidéo parce que Monsieur PCM est déjà en train de la faire, cette vidéo. Donc, j'ai pas envie de le copier pour ça. Mais pourquoi pas, dans l'avenir, faire une carrière avec BMC Développement ou avec Giant Développement, voilà, des équipes comme ça. Ça peut être pas mal. Alors, ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts, même si le peloton est vraiment étiré. Le peloton est vraiment étiré et Berry Marcus est vraiment bien. Il a en plus 5. Je pense que la victoire est acquise. Ouais, je pense que la victoire va être acquise, à part si Pim Lingard ou Jutarovic ont de grandes jambes, je veux dire. Excusez-moi. Ça va être un sprint assez serré, mais je pense que ça peut le faire avec Marcus. Et donc aussi, je vais vous dire, j'ai choisi de prendre cette course elle s'est passée ce week-end.
Donc c'est pour ça, bon, un petit peu de retard, j'aurais préféré la faire ce week-end, mais bon, c'est déjà bien que je vous mette une vidéo. Et voilà. Voilà, ce week-end, il y a eu ça, et le Tour de Drenthe, et à travers la Drenthe. Et je pense que celle-là, si je me trompe, si je me trompe pas, c'est bien à la travers la Drenthe. Au pire, si vous le savez mieux que moi, vous me le dites en commentaire. Mais je sais que pendant le Tour de Drenthe, ouais, au Tour de Drenthe, Bertjan Lindemann, qui est là, il est bien, il est en plus d'eux, et ben lui a fait deuxième. Et à travers la Drenthe, Berry Marcus aussi deuxième, donc c'est très dommage pour la Lotto Jumbo qui est pourtant une bonne équipe. Même si cette année, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Et ouh, Pimlingert a été lâché. Pimlingert a été lâché. Ça c'est vraiment la surprise. Peut-être qu'il avait pas les jambes. Et ça, en plus, ça va être génial pour le sprint. Génial pour le sprint si Pimlingert est lâché. Ouais. Martin Tuchveld en queue du peloton. Ouais, c'est génial si Martin Tuchveld est bien est lâché. Voilà. Voilà, on a avec Rick Flens qui allait chercher les bidons. Oui, il y a vraiment une grosse chose à faire. Voilà, donc devant, ils ont toujours une avance de 1 minute 8 et on est plus qu'à 61 km de l'arrivée. Voilà. Et Berry Marcus, voilà. Timo Rosen, lui, qui a pris un bon relais maintenant. Là, il en est fort, curseur 75. Vous allez me dire, c'est un petit peu loin de l'arrivée, mais dans ce jeu, les échappés, si on les laisse partir, ils peuvent prendre souvent 10 minutes et c'est dommage parce qu'après, tu peux pas revenir et je pense qu'après, voilà, tu perds la victoire. Donc, je suis vraiment content que Pimlinger soit lâché. Mes coureurs, en plus, sont très bien, ils sont bien placés. Voilà, on va revoir, ouais, Pimlingard. J'ai vu qu'il y avait Van Heck, voilà. Armé, c'est Paul Voss quand même. Paul Voss aussi, faut pas le sous-estimer. Un bon coureur. Et Armé, c'est Sander Armé, voilà, un bon coéquipier de luxe pour le sprint de Kittel ou de Lingard ou voilà ou de comment il s'appelle, je sais pas s'il y est aujourd'hui, c'est Chris Bockmans, voilà, qui a gagné une étape sur je me rappelle plus la course, voilà, mais je vous le dirai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc on revient à l'avant, Timo Rosen toujours devant en train de rouler. Derrière, oh oui, 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 quand même, il y a Elia Favilli, j'avais oublié, ancien coureur de la Lamprey qui est dans la roue de son coéquipier. Je ne sais pas qui c'est. Puis je m'en fous un peu de son coéquipier parce que c'est pas ça. Voilà, c'est Finetto. Et Favilli, lui, c'est un bon coureur. Un bon coureur d'expérience en sprint. Ancien lanceur de Sacha Modolo qui est maintenant normalement lancé par si je me trompe pas, Andrea Palini peut-être, si ou peut-être qu'il est parti lui, je sais pas s'il y est toujours. Mais voilà, je sais que Sacha Modolo lui peut être lancé par Davide Simolei qui a quand même gagné une bonne étape sur le Paris-Nice 2015, qui a vu comme vainqueur l'Australien Richie Porte au terme du contre-la-montre parce que Tony Galopin pas su euh, n'a pas su concrétiser sur le contre-la-montre. Il a tellement fait une bonne étape la veille que voilà. Donc voilà, on va revenir un peu à la course. C'est bien de commenter en direct. Et ouais, par contre, là, Timo Rosen, je sais pas pourquoi tu pars, parce que j'ai demandé à Tennyson de te suivre, mais je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Alors qu'il y a une attaque de Thompson. C'est pas un danger, donc on peut laisser partir de toute façon. Mais même, je pense que si on pouvait laisser... Voilà, très bien. Voilà, les sous-tests qui roulent. Comme vous avez pu le voir, j'ai toujours pas fait la remarque. Et j'ai les nouveaux maillots. L'Auto Jumbo. Bon, vous inquiétez pas, Giant Shimano, là, c'est pas The Giant Alpecin. C'est l'équipe développement de Giant Shimano. Voilà. Donc vous inquiétez pas, j'ai tout changé. Tous les maillots sont changés. Donc Giant Alpecin ont leur vrai maillot. Là, c'est juste l'équipe réserve, la Giant développement. Voilà.
Voilà, donc bon, ben, Tennyson et Rosen, lui, vont plus trop nous aider. Et par contre, maintenant, là, va falloir être fort parce qu'on est à 33 kilomètres et je vois que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup avec Zachary Dempster qui roule. On a l'Arabo Développement qui est là. Ouais, bon, Van der Ligt, que je sais pas pourquoi tu suis pas parce que toi, pourtant, t'as le bonne jambe. Voilà. Donc normalement, ça devrait être Van Asbrook qui va lancer Marcus, parce que Van Asbrook, c'est un très bon sprinter. C'est dommage cette année qu'il gagne pas une étape parce qu'il a été vraiment fort. Il a su rivaliser avec les meilleurs, qui est Cavendish et tout. Et il a souvent fait deuxième et troisième. Voilà. Donc devant, ça roule. Ouais. Il y a quand même Adam Hansen pour l'auto Soudal, c'est un petit peu un danger, mais je vais vous avouer, j'ai pas très peur de lui. J'ai pas très peur de lui. Il y a beaucoup d'autres coureurs qui me font beaucoup peur. Alors, il me semble que c'est les Cannondale. Garmin, là, à côté de moi. Ouais, il me semble, si je dis pas des erreurs. Voilà, Van Asbro qui est bien placé. Ouais, il est où Marcus? Marcus est bien là. Je vais pas le protéger. Ouais, bon, Pim Lingard, c'est fini pour lui. Il reviendra pas. Bon, là, je suis pas sur lui, malheureusement. Là, j'étais sur Amlink. Voilà. Et donc, les voilà armés. Ovechkin, quand même, aussi. Donc, c'est dommage pour ce petit groupe de lâchers parce qu'il y avait quand même de bons couteaux, de second couteau, je veux dire, pour les sprints. Parce que je parle de second couteau parce que les meilleurs couteaux, quand même, sont Cavendish et tout, mais ils sont pas là. Et on peut dire que Pim Lingard, c'est cette saison, il a fait 2 victoires déjà. Je pense que sur un jeu comme ça, il peut être bien. On voit Tim Hollens. Tim Hollens qui est bien aussi. Gardeman, Gortz, voilà. De Klerk. Ouais, il y a Bart de Klerk, mais je pense pas qu'il va faire grand chose. Il y a le Walley ici, on a vu. Alors voilà, il y a pas c'est pas très intéressant et on voit que Rosen, lui, est fatigué, il a tellement roulé, c'est bien. C'est bien, voilà, parce qu'il a fait la tâche pour son équipe. Maintenant, c'est c'est la loi du sport. On peut pas toujours résister. On peut pas. On s'appelle pas tous Froome en montagne. On peut pas rester par exemple 20 km à fond au Mont Ventoux. Voilà. Donc voilà, on peut pas tous être Christopher Froome. Alors devant, voilà. Ouais, c'est toujours The sous-test qui roule. Enfin, je dis The sous-test, mais je sais pas pourquoi je dis The, parce que c'est pas anglais du tout. C'est même si peut-être si c'est peut-être anglais, mais c'est une équipe italienne autrement. Et c'est les Bretagne séchées qui vont rouler avec nous, même si là on est en train de faire rouler Rick Flens. Nous maintenant on va faire rouler les hommes parce qu'on a le train à préparer. Donc Marcus, voilà, comme je vous l'ai dit, il va suivre Tom Van Asbrook. Et Tom Van Asbrook, toi tu vas suivre Lindemann ou Leather? Ils sont tous les deux pareils. Je pense que ouais, Leather, ça m'a l'air mieux. Et Lindemann va suivre Leather. Non, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oui, c'est... Ouais, voilà. Non, 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 non. C'est pas comme ça normalement. C'est... Mais qu'est-ce que je fais en fait? Lindemann, ouais, voilà, tu suis Leather. Et Van der Ligt, tu suis... Non. Leather, tu suis Van der Ligt. Voilà. Donc c'est Van der Ligt qui va rouler en premier. On va le mettre à 82 parce qu'on est quand même à 18 km de l'arrivée. Et maintenant, c'est là où va venir le danger. Pourquoi ça se met pas? Ouais, ça bug ou quoi? Non, non, non. Ouais, mais pour l'instant, le train, il se met pas très bien. Ouais, je comprends pas. Ouais, personne suivant Van der Ligt. Donc on va refaire parce que peut-être je me suis trompée. Donc Van Asbrook, tu suis Marcus. Oh non, Marcus, tu suis Van Asbrook. Désolé. Van Asbrook, tu suis Lindemann. Voilà. Lindemann, tu suis Lizer. Et Lizer, tu suis Van der Ligt. Et normalement, là, ça devrait être bon, par contre. Voilà. Mais par contre, là, maintenant, faut y arriver. Bon, on a fait attaquer Eric Flens. Je sais pas si ça sert à grand-chose parce qu'on le voit, même si... Oh, mais il faut un gros effort quand même pour revenir. Lindemann. Bon. Ce qui est bien, c'est que Marcus a encore toute sa barre, donc c'est génial. On a Daniel Chorn pour Borarg en 18.
Et ouais, personne n'arrive à suivre Nick Van Der Leest. Ça, c'est ce que je comprends pas. Alors qu'on va bientôt arriver, en plus, dans le dernier tour. Voilà. Et si on suit pas, ça va être très compliqué. C'est au moins qu'on puisse dire. Donc voilà, vous entendez peut-être la musique de fond que j'ai mise, voilà. Donc c'est pour l'arrivée, comme on est plus qu'à 11 km de l'arrivée, ça devrait être bien. Voilà. Donc Rick Flames c'est toujours à l'avant et je fais, comme ils ont pas réussi à suivre Nick Van Der Leest, comme Rick Flames lui a bien roulé, on va faire attaquer Nick Van Der Leest, qui pour moi est un bon coureur parce que je l'ai à la rabot développement et je trouve que c'est vraiment un bon sprinter en fait. En irréel, il a rien fait l'année dernière. Cette année, je l'ai pas beaucoup vu. Mais après, bon, je peux dire, les Lotto Jumbo n'ont rien foutu depuis le début de l'année. Voilà. Donc voilà, là on va se rapprocher. On a fait faire une vidéo de 20 minutes par là. Une vidéo de 20 minutes. Voilà. Donc Nick Van Der Leest, bon, il en peut plus, donc ça servi à rien. Avec Flens, lui, un petit peu de force, mais ça sert à rien parce que je veux jouer la carte Marcus. Donc Van Der Leest, que tu peux rouler si tu veux. Ça servira à rien. Maintenant, c'est Leeser. Maintenant, Leeser, faut qu'il fasse tout, hein. Parce que derrière, voilà, en plus, il y a une attaque. C'est Salerno, voilà, Salerno, un coureur de la Beauhargan 18 qui vient d'attaquer. Et j'ai bien peur à 5 km. Faut que Leeser, maintenant, il donne tout ce qu'il peut parce que j'ai pas envie qu'il parte et que ça soit lui qui gagne, même si je pense pas, parce que s'il gagnait, il serait trop fatigué. Donc maintenant, voilà, on va donner tous les gels énergisants à tous ceux qui l'ont pas pris encore, parce que maintenant, on arrive à 5 km de l'arrivée. Et qui dit 5 km dit maintenant, c'est à bloc pendant la fin de l'étape. Parce que Marcus, il a sa revanche à prendre. Il veut gagner cette course. Malheureusement, il n'a pas pu la gagner. Et donc, c'est pour ça qu'il veut la gagner maintenant. Donc voilà, merci Leeser. Leeser, t'as fait un bon travail. Maintenant, c'est à Lindemann de lancer le sprint. Pour lancer Tom Van Asbroek. Et ensuite, le boulot sera terminé par Berry Marcus. Voilà, Berry Marcus, voilà. On va lancer Tom Van Asbroek. Tom Van Asbroek lancé. Tom Van Asbroek qui a très bien lancé son coureur. Berry Marcus, voilà, Berry Marcus qui certainement va aller s'imposer. Voilà, certainement, voilà, Berry Marcus, très belle victoire, personne ne peut revenir, même si derrière il y a Gavadzi et le champion de Biélorusse, Yoni Yutarovic, qui essaye de revenir. Bon, là, ce que je vais faire, c'est plutôt fêter la victoire, donc on va essayer de mieux se placer. J'essaie de voir si avec Tom Van Asbroek, on peut féliciter aussi le coureur qui est devant, parce que j'aimerais bien, mais malheureusement, on peut pas, donc on va devoir bien placer Marcus. Donc moi j'ai une belle célébration, je vais bien le voir. Donc Marcus, c'est bien. Faut pas que je me trompe parce que dans une course j'ai fait ça. J'ai levé trop tôt les mains. Maintenant je pense que là, ouais, c'est bon. On peut lever les mains avec Berry Marcus. Parce qu'il a gagné. Il a voulu cette revanche. Et bien il a eu. Malheureusement en irréel, il aura pas eu. Mais cette fois-ci, oui. Un chapeau au Berry Marcus. Qui, avec un plus 5, je pense que le matin, avant l'étape, il s'est dit j'ai de grandes chances de s'imposer. Et c'est ce qu'il a fait. Donc sous vos yeux ébahis, on va voir tout de suite le top 10 de cette étape. Remporté par le néerlandais Berry Marcus pour les Lotto NL Jumbo. Alors deuxième place pour le biélorusse Yoni Yutarovic pour Bretagne Séché Environnement. Troisième place pour Francesco Gavazzi pour sous-test, pas de sous-test. Tom Van Asbroek, le lanceur de Berry Marcus, le belge, est quatrième, c'est bien. Ken Hanson, voilà, pour United Healthcare, l'américain fait cinquième. Sixième place pour Daniel Chorn, j'ai dit faut faire attention à lui, ben oui, pour Beauhargan.
FK Laska pour je sais pas qui. Tosh Van Der Sande pour la Lotto Soudal. Voilà. Ouais, bon, ils ont plus Lingard, mais ils avaient quand même Van Der Sande. Et après 9e pour l'italien Davide Apollonio pour si je me trompe pas, je crois que c'est Androni. Mais je suis pas sûr, donc j'irai Androni. Et Reinhard Jans van Rensburg fait 10e quant à lui pour MTN Kubeka. Voilà, un bon top 10, c'est que des sprinters. Et le sprint a été gagné sans bavure par Berry Marcus. Voilà, Francesco Lasca, Tosh Van Der Sande, Davide Apollonio, ouais, je pense que c'est vraiment... ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, on va regarder la victoire encore sur les caméras de la chaîne TV PCM. Enfin, c'est peut-être pas une chaîne, mais bon, voilà. Berry Marcus qui gagne en force. Voilà. Il lève les bras au ciel. Lindemann lui aussi qui finit très bien, je sais pas combien il est. Oh, il y avait quand même Petaki. C'est dommage pour lui qu'il n'ait pas fait un très bonne course ou un très bon sprint. Et voilà, on voyait que là, Berry Marcus était idéalement emmené. Yaoni Jutarovic a peut-être lancé trop tôt. Et ouais, c'est parti. Quand on a doublé sous test, plus personne pouvait arrêter Berry Marcus qui maintenant avait la victoire. Et donc voilà, maintenant on va tout de suite se rejoindre pour les podiums de l'étape. Voilà, bon, le podium on l'a vu vite fait pour Berry Marcus. Et maintenant voilà, on est avec la Team Lotto NL Jumbo, meilleure équipe devant Soutest. Voilà, c'est bien ça pour le classement aussi. Voilà. Donc voilà, on se rapproche de la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi en tout cas. Et en tout cas, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Parce que la prochaine vidéo, c'est la carrière Peugeot. Allez, bye tout le monde.